Quand le petit moteur aperçut le panneau d'avertissement devant la haute montagne, il fit aussitôt retentir son sifflet et son alarme. Le conducteur comprit immédiatement ce que cela signifiait. Il continua d'alimenter le feu sans relâche et soudain, le petit moteur gagna en puissance. Il se précipita droit vers la pente de la montagne, comme si rien au monde ne pouvait bloquer sa route. Soudain, une tortue apparut sur les rails. Heureusement, le petit moteur réussit à freiner à temps et l'accident fut évité. Mais à leur arrivée à la gare, le propriétaire annonça au conducteur qu'il avait acquis une grande locomotive, puissante et moderne. Il décida donc de se débarrasser du petit moteur. Le conducteur, à contre-cœur, dut obéir aux ordres. Ainsi, le petit moteur fut vendu à une sombre mine de charbon, où il tira sans relâche de lourds wagons, jour et nuit. Pendant ce temps, la grande locomotive, grâce à sa vitesse et à sa puissance, fit rapidement oublier le petit moteur aux yeux des gens. Elle traversait la ville comme une machine froide et impitoyable, écrasant des tortues et déchirant les montagnes avec encore plus de brutalité. Sa performance attira de plus en plus de travailleurs talentueux et, grâce à ses innombrables trajets, elle fit naître une nouvelle ville. Les médias la proclamèrent héroïne de la cité. Le petit moteur, de loin, ne pouvait que regarder ce monde qui n'était plus le sien. Mais un jour, alors que la grande locomotive franchissait un pont, celui-ci s'effondra soudainement. La locomotive resta coincée au milieu, suspendue au-dessus d'un gouffre sans fond. Au moindre faux pas, elle et tous ses passagers pouvaient tomber dans l'abîme. Le petit moteur vit la scène. Sans tenir compte des ordres du contremaître de la mine, il brisa ses chaînes et se lança au secours. Même quand les balles du contremaître transpercèrent son corps d'acier, il ne s'arrêta pas. Avec force, il tira la grande locomotive en arrière et la sortit du pont brisé. Mais la partie avant de la locomotive restait coincée. Et son conducteur, un ami du petit moteur, était prisonnier à l'intérieur. Alors, le petit moteur repartit. Pourtant, la grande locomotive était trop lourde. Heureusement, le conducteur eut l'idée de remplir le réservoir du petit moteur. À la dernière seconde, alors que le pont allait s'effondrer entièrement, le petit moteur donna toute sa force, tira la grande locomotive et sauva tout le monde, mais lui-même devint un tas de ferraille. L'ami conducteur refusa ce destin. Il rassembla tous ses compagnons et ensemble, ils reconstruisirent le petit moteur. Celui-ci renaquit et reçut le titre de locomotive héroïque. Ainsi, il retrouva son ancien poste et reprit, aux côtés de son ami conducteur, la route de leurs aventures partagées.